c'est cette partie-là, construction de l'exponentielle. Et donc, on va utiliser la méthode nommée la méthode de l'air pour ce faire, et on va l'implémenter en Python. Donc, l'idée, c'est de partir de la définition qu'on voit au lycée de l'exponentielle, c'est-à-dire que c'est la seule fonction qui vérifie les deux conditions suivantes. Alors, la plus importante, c'est qu'elle est égale à sa propre dérivée, qu'elle est égale à sa dérivée, et qu'elle vérifie l'image de 0 est égale à 1. Donc ça, c'est la définition qu'on voit désormais au lycée de la fonction exponentielle. Je dis désormais parce qu'à une époque, pas si lointaine que ça, on l'a présentée comme étant la réciproque de la fonction logarithme népérien, ce qui est la façon historique qu'on a eue de la définir. Mais il nous a semblé plus pratique d'un point de vue pédagogique de la définir comme étant une fonction qui est égale à sa dérivée, et la seule qui vérifie la condition supplémentaire f de 0 égale 1. Alors, la méthode de l'air pour construire, en fait, une suite de points xn, yn, où les xn sont une série d'abscisses, à la limite, peu importe lesquelles. Alors là, ça ne va pas être la façon dont on va avoir d'implémenter cette fonction exponentielle, ça ne va pas être au hasard, mais on pourrait imaginer que les xn soient pris totalement au hasard. C'est des abscisses, en fait. Et les yn, c'est les images a priori des xn. Alors, quand je dis a priori, c'est parce que la méthode de l'air, elle part du principe qu'elle fait comme si on ne connaissait pas la fonction exponentielle, on en connaît juste la définition, c'est-à-dire celle que vous voyez à la première ligne. Et donc, on va donner une approximation de l'image de xn par la méthode que je vais indiquer ci-après, en me servant d'un dessin, d'un petit graphique qui vaut ce qui vaut, que j'ai préparé juste avant la séance, et après vous avoir explicité comment on choisit les xn, parce que je vous ai dit on pourrait les choisir au hasard, et en fait on ne va pas les choisir au hasard. x0 est égal à 0, ça c'est assez logique, on commence par x0 égale 0, parce qu'on connaît l'image de 0. Et chacun des termes xn, en fait, sera égal au précédent plus h. Donc en fait, on sera en présence d'une suite arithmétique, et si on a besoin de calculer chacun des termes, il suffit de prendre cette formule, xn égale n fois h, n fois la raison de la suite arithmétique. Alors, je vais sortir un tout petit peu de ces explications-là, et je vais me mettre maintenant sur mon petit dessin que j'ai téléchargé il y a quelques secondes, ici, le voilà. Alors, normalement, il devrait s'afficher. Je ne sais pas si ça va m'embêter, ce truc-là. J'attends. Voilà. Alors, est-ce que je peux le laisser? Alors, voici la situation. Alors, je vais essayer de... J'avais pas de couleur, je vous prie de m'excuser, mais on va essayer de clarifier un petit peu ce dessin. La courbe qui est ici, celle qui est au-dessus des autres traits, on va dire, parce que ça a été fait à la main levée, ça c'est la courbe de la fonction exponentielle que je souhaite construire. C'est celle-là qui m'intéresse le plus. Et donc je vais utiliser la méthode de l'air qui ne me permet pas de la construire de manière complètement rigoureuse, mais les points que je vais obtenir sont très très proches de la réalité. Et j'ai quand même tracé des axes, mais je les ai pas, j'ai pas mis d'échelle dessus. Ici, c'est pas forcément 0, et j'ai pris un extrait en fait de la courbe et des éléments dont je vais avoir besoin pour construire les points les uns après les autres. Alors, on va dire qu'on connaît, on vient de construire le point de coordonnées xn, yn. Officiellement, alors on fait comme si nous, il était sur la courbe de la fonction exponentielle. Donc en fait, si ce point-là est sur la courbe de la fonction exponentielle, comme le suggère
mon dessin, ça veut dire que yn, c'est l'image de xn par la fonction exponentielle. Donc yn est égal à f de xn. Donc le point qui est là, il a pour coordonnées xn et yn. Là, une nouvelle fois, je vous dis, c'est la courbe, la vraie courbe fonction exponentielle. Et on passe à l'abscisse suivante. L'abscisse suivante, puisque tous les points de la suite arithmétique xn sont tous séparés de h, l'abscisse suivante, c'est xn plus h. Or, d'après la définition de la suite xn plus h, c'est donc bien xn plus 1. Donc ici, on est à xn plus 1. On est à l'abscisse qui suit xn. Le point, normalement, le point que je dois construire, c'est la croix que vous voyez. Il y a deux croix, je ne sais pas si on voit bien. Il y a une croix juste au-dessus d'une autre. La croix qui est la plus haute se situe sur ce qui serait la fonction exponentielle officiellement. Et donc, son abscisse, donc à ce point, c'est xn plus 1. Hein. Et son ordonnée, c'est, alors j'ai mis 3 petits points pour qu'on réfléchisse à voix haute tous ensemble, puisque ce point appartient à la courbe représentative de la fonction exponentielle, l'ordonnée de ce point, c'est f de xn plus 1. Ici, là, c'est f de xn plus 1. Mais en fait, la difficulté que j'ai, c'est que je ne sais pas le placer exactement. Je ne sais pas, on part du principe qu'on ne sait pas calculer l'exponentielle de xn plus 1. Alors, Euler nous explique que si on utilise la méthode que je vais décrire dans quelques secondes, on se retrouvera à construire des points qui seront très peu éloignés de la réalité. Alors, comme ça semblerait être le cas d'ailleurs sur mon dessin. Alors, voici comment il procède. Il construit la tangente à la courbe exponentielle, donc à la portion de courbe à laquelle on est arrivé, en construisant successivement les points xn et yn, donc pas tout à fait la courbe exponentielle, mais très proche. On construit la tangente à ce point-là, donc ça me donne une droite qui est ici. Donc là, c'est cette droite-là qui est faite à moins v, 1, mais je pense que vous la voyez. Et donc j'ai commencé à écrire l'équation de cette tangente. C'est une droite, donc son équation est de la forme y égale à x plus b. Mais le petit a, on le sait, le coefficient directeur d'une tangente en un point d'une certaine abscisse à une courbe est égal à la dérivée en ce point. Donc, puisque l'abscisse du point ici où je construis la tangente est xn, alors le coefficient directeur de la tangente, c'est f' de xn. Et donc, cette équation de tangente est de la forme y égale f' de xn fois x, hein, ax, plus un certain b dont je n'ai pas besoin de parler dans mon propos, puisque je vais laisser quand même un peu d'espace pour que vous trouviez les éléments manquants. Et donc, les éléments manquants, justement, ça va être, alors là, vous voyez, là, c'était la croix, donc le point qui est légèrement au-dessus, j'ai une flèche qui m'amène vers les coordonnées de ce point, et la croix qui est en dessous, j'ai une flèche qui m'amène aux coordonnées de ce point. Alors cette fois-ci, ce point a encore pour abscisse xn plus 1, mais cette fois-ci, il se trouve sur la tangente, hein, il ne se trouve plus sur la fonction exponentielle. Donc, l'ordonnée du point qui sera là sera pas la même qu'ici, et je vous rappelle que c'était f de xn plus 1. Ici, ça va être autre chose. Il suffit en fait de se servir de l'équation de la droite, et si jamais, et on peut le faire, hein, et si jamais je connais le petit b, pour trouver l'ordonnée du point d'abscisse xn plus 1, il suffit que je remplace le x ici par xn plus 1. Et ça me permettra de trouver l'ordonnée. Donc les 3 petits points qui sont là, en fait, c'est égal à f' de xn fois xn plus 1 plus le petit b manquant. Et c'est la chose que je vous laisse déterminer pour pouvoir parfaitement comprendre la méthode d'Euler. Voilà.
Je reviens sur mon document PDF. Je reviens sur mon document PDF, qui est là. Alors, il va se recharger, je crois. Ça, c'est un petit peu agaçant. Oh, je tiens à rester le plus possible. Non, ça va aller assez vite. Dans Teams, parce que c'est quand même plus pratique, on va dire. Hop. Ah, on ne va pas y arriver. Non, c'est ici. Je repasse à 150%. Je retourne là où j'étais. Tac, tac, tac. On doit être pas loin, là. Non, c'est pas tout de suite. Et donc, je vais repouvoir la lecture de l'énoncé, c'est-à-dire ici. Donc, j'en étais rendu à la construction de Xn. Donc, c'était une suite arithmétique de raison H. Et Yn, en fait, le Yn plus 1, donc le Y qui était dans le membre de gauche de mon équation de type Y égale à X plus B, dans le membre de gauche, c'est Yn plus 1. Et donc, en fait, si vous trouvez le bon B, je vous laisse cette affaire-là à déterminer, en fait, on trouvera exactement cette chose-là, Yn plus H, vous voyez, le H va intervenir, il apparaîtra dans le B, Yn plus H soit f' de Xn. Alors, f' de Xn, c'est normal qu'il soit, il est déjà au départ, on a dit que c'était le coefficient directeur. Et donc, une fois que vous aurez, si vous voulez parfaitement comprendre hein, l'aspect mathématique de la chose, il faut que vous compreniez cette formule-là, et donc vous trouviez le petit b que j'ai évoqué tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour définir Yn plus 1 f' de Xn, d'après la définition de la fonction exponentielle, c'est pareil que f de Xn. Et donc, j'ai le droit de remplacer f' de Xn par f de Xn, c'est-à-dire Yn. Parce que Yn, par définition, c'est égal à f de Xn. Eh bien, je vais pouvoir, dans le membre de droite, effectuer... Alors, je suis là. Yn, je remplace f' de Xn par f de Xn. Je remplace f de Xn par Yn, d'après la définition. Je factorise par Yn. Et donc, je me retrouve avec une définition par récurrence de la suite Yn, de la forme Yn plus 1 égale 1 plus h fois Yn. Pile la définition d'une suite géométrique de raison 1 plus h. Donc en fait, comment je vais implémenter ma courbe je vais construire une suite arithmétique de Xn et de raison h. Je vais construire la suite arithmétique, géométrique, des ordonnées correspondantes en construisant la suite Yn qui aura pour raison 1 plus h. Et le premier terme, c'est l'image de 0, c'est-à-dire 1. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer l'implémentation. Je vais poursuivre mon explication. Alors là, pour le coup, je vais changer je ne vais plus être... Alors, attendez, il faut que je garde un peu la surprise quand même. Donc, je vais actualiser ce truc-là. Hop. Je vais actualiser ce truc-là. Voilà. Alors ça, c'est l'implémentation de la méthode d'Euler dans une fonction. Alors le but, je vous rappelle, de la méthode d'Euler, c'est de donner une courbe approximative de la fonction exponentielle. Mais plus le h est petit et plus l'approximation est excellente. Donc, pour pouvoir faire une courbe, j'importe Matplotlib, comme on l'a déjà fait précédemment. Et je vais implémenter Euler alors, j'ai besoin dans le coup, j'ai besoin de deux paramètres, x, f et n. N, ça va être le nombre de points que je vais construire dans la figure. Et xf, on va réfléchir ensemble. Ça va donner l'occasion d'un exercice. Ça m'est un peu sorti de la tête, mais vous allez voir, on va être obligé de trouver, bien entendu, ce que c'est que le XF. En tout cas, je sais que je vais m'en rappeler parce que j'ai
tout à l'heure, je savais ce que c'était. Alors, on initialise les suites X et Y dans n'importe quel langage de programmation. Il est absolument impossible d'implémenter une suite comme une suite mathématique, puisqu'une suite, c'est infini. Donc, on est obligé de s'y prendre autrement. Donc, l'idée, très souvent, c'est de calculer les termes les uns après les autres et d'écraser le précédent. Ou alors de les conserver dans une liste, Python par exemple, et d'en avoir un nombre fini. Alors là, comme je veux construire des coordonnées de points, je suis obligé quand même de mémoriser un petit peu les termes consécutifs de ma suite. Donc on va prendre la deuxième option, c'est-à-dire d'initialiser enfin pas d'initialiser aussi, il faudra le faire, mais de remplir des listes d'abscisses et d'ordonnées. Alors, la première abscisse, ça va être 0, la première ordonnée, ça va être 1. Le XF, donc, ça va être... ah bah voilà, ça y est, je me rappelle ce que c'est que le XF. Donc, en fait, le H, hein, c'est la raison de la suite arithmétique. Et donc, le XF, c'est ce qui va... c'est ce nombre-là qui, divisé par le nombre de points, va donner le pas, en fait. Alors, en prenant un exemple, si je prends xf égale 2, on va dire, 2, et que je veux avoir 100 points dans ma courbe, pourquoi pas? Donc le h, il va être égal à 0,02. Et donc, je vais démarrer de 0, et puis je vais rajouter 0,02 à chaque fois à ma suite. Et donc, en fait, au dernier point, je vais arriver à l'abscisse égale à 2. Donc finalement, le XF, ça signifie X final, c'est l'abscisse du dernier point de la courbe. Voilà. Ça revient toujours, normalement. Là, ici, on initialise les listes, à la ligne 6 et 7, on initialise les listes des abscisses, donc des XN, et la liste des ordonnées des YN. Donc le premier élément, c'est 0 pour les abscisses, la première ordonnée, c'est 1, une nouvelle fois. Et puis là, je vais boucler, je vais calculer les xn et yn consécutifs, et je vais les rentrer avec la méthode append des listes Python. Je vais, à chaque tour de boucle, je vais rentrer le nouvel y et le nouveau x. Alors, for i in range n, ça veut dire qu'on va démarrer à i égale 0, et qu'on va finir à n-1, donc on va vraiment boucler n fois, hein, le nombre de points que je veux. Ici, j'applique les éléments mathématiques pour lesquels j'ai pris un petit peu de temps parce que c'est absolument nécessaire, sinon les lignes 9 et 10, on ne les comprend pas du tout. Et donc, on a précisé que les termes de la suite xn, que la suite xn, c'était une suite arithmétique, et donc que chaque terme se calculait en fonction du précédent en lui rajoutant la raison, c'est-à-dire h. Et pour la suite yn, on avait dit que c'était une suite géométrique dont on déterminait chaque terme en multipliant le précédent par la raison, et la raison, on avait dit que c'était 1 plus h. Donc les deux arguments, les deux lignes 9 et 10 là, elles sont parfaitement incompréhensibles si on n'a pas fait l'effort de comprendre ce qui précède. Ces deux lignes-là sont indispensables, ne peuvent pas se passer du fait qu'on ait compris la théorie mathématique sous-jacente. Et puis, une fois qu'on a compris, le programme n'est effectivement pas très très compliqué. Donc, je rajoute tous les x consécutifs. Alors, x0, il est déjà dedans, hein, c'est 0. Mais x1, x2, x3, etc. Je fais pareil, de même avec la suite yn. Et puis, une fois... Alors, vous voyez là, regardez bien la notation. Nous ne sommes plus dans la boucle for à partir de la ligne 13. Mais on est toujours dans la fonction. Donc, c'est la fonction qui a à charge de construire la courbe représentative, une courbe approchée de la courbe représentative. Et donc, on fait un simple plot avec la liste des abscisses et la liste des ordonnées correspondantes. Alors, juste un petit mot sur plot. Vous voyez, c'est une façon très, très simple de construire la courbe représentative d'une fonction connaissant les abscisses et les ordonnées. Il faut être cependant très, très vigilant. Il faut que les listes abscisses et ordonnées contiennent le même nombre de points. Voilà. Et l'argument R qui est là, c'est red comme rouge. La courbe va être rouge.
Et il faut absolument, quand vous utilisez Matplotlib, vous voyez là, on a donné un alias à Matplotlib, ce qui est PLT. Donc quand on appelle PLT ici, c'est Matplotlib qu'on appelle. Et donc pour pouvoir afficher une courbe, il est absolument indispensable que cette ligne, la ligne 14, apparaisse, c'est-à-dire qu'on utilise la méthode show. Si on n'utilise pas show, il n'y a pas de courbe. Alors, je vais juste revenir une seconde, ça n'a pas une grande importance, sur mon document. Et donc, juste faire exactement le même choix qu'ici, mais on va pouvoir en faire d'autres, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, là, on va construire la courbe entre 0 et 5, puisque 5, c'est xf, c'est le x final. Et 100, c'est le nombre de points de la courbe que je vais construire. Je vais mettre la même chose. Il n'y a aucune obligation. Hein. Ce sera à vous, là, d'ailleurs, de modifier ces valeurs-là. Vous pouvez... Alors, vous voyez bien, la fonction exponentielle a une croissance exponentielle. Et donc, si vous mettez des abscisses élevées, vous allez retrouver avec des ordonnées très élevées. Donc, ça va avoir un impact sur l'échelle, sur l'axe des abscisses et des ordonnées, que vous pouvez maîtriser, mais là, je ne l'ai pas du tout paramétré dans mon programme, j'y retourne, et on laisse Matplotlib faire son choix à lui. Alors, on y va. Je lance le programme. Alors, il y a du rouge, mais c'est qu'on m'explique ce qui va se passer. Et là, je vais appeler la fonction. Le xf, donc je mets le même que dans mon document. Donc, je vais construire la courbe entre 0 et 5, une courbe approchée, il faut être plus précis. Et je veux 100 points, pour qu'on ait la sensation d'un tracé continu. Hein. C'est pour ça qu'on choisit... parce que si on met... là aussi, on peut tester. Si on met 5 à la place de 100, eh ben, on va se retrouver avec 5 points. Et on n'aura pas la sensation d'une courbe. Avec 100 points, on aura la sensation. Je lance cette fonction. Alors, il se passe tout un tas de choses, mais ça va relativement vite. Alors, ça va plus ou moins vite suivant la connexion qu'on a. L'affichage, alors sur un petit écran comme le mien, n'est pas top, mais si je mets en écran complet, je me retrouve donc, on a bien confirmation du tracé de la courbe entre les abscisses 0 et 5. Alors, vous voyez là, si je vais sur la courbe, ce qu'il y a de bien avec Matplotlib, c'est qu'il me permet d'avoir une information sur les coordonnées des points de la courbe. Alors, c'est des points qui font partie, dont les abscisses font partie de la liste abscisse. Hein. Et puis là, vous voyez, donc c'est Matplotlib qui a géré tout seul l'échelle, et il l'a fait, j'ai envie de dire, merveilleusement bien, puisque il a pris l'espace maximal pour pouvoir représenter cette courbe. On ne se rend pas forcément bien compte, mais c'est parce que c'est mon choix là, de faire ça entre 0 et 5, qu'elle va croître effectivement de façon exponentielle, mais bon, on commence à le deviner de toute façon. Et vous voyez là, l'échelle, donc l'exponentielle de 5, il suffit que je me mette là, c'est à peu près 133. Donc c'est déjà très élevé. Voilà, donc ça c'est l'implémentation de la méthode de l'air qui est très efficace, même sans connaître, même sans avoir calculé l'exponentielle de